abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 463. Nous sommes le 22 juillet 2026 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et Yannick m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, oui. Ça va ? Oui, on enregistre le mercredi soir au lieu du jeudi soir cette semaine. Parce que, moi j'ai un empêchement demain, jeudi. Le podcast sera diffusé le 24, le vendredi comme d'habitude. Mais on a enregistré avec un jour d'avance. On vous prévient, au cas où il y a une grosse actu qui tombe... Ça se trouve, Jaws est gratuit à partir de demain. Ah, voilà, Jaws sera gratuit à partir de demain. Non, c'est pas le 1er avril demain, c'est le 23 juillet. Et NVDA devient payant, c'est ça. Non, mais par exemple, je crois qu'il y avait il me semble qu'il y a la Google I.O. Aujourd'hui ou demain, je crois, avec la sortie du nouveau oui, Galaxy. Là, j'ai rien vu passer pour l'instant. Non, c'est pas la Google I.O., c'est la Samsung machin. Moi, là, j'ai rien vu passer sur la veille avant qu'on commence sur X. Bon, on verra la semaine prochaine. De toute façon, c'est très calme, hein, l'actu, vous allez voir. Oui. Mais il y a quand même quelques actus intéressantes. Bon, les remerciements cette semaine, nous allons remercier Antoine, Arnaud, Kako, Mirella et Nicolas pour avoir fait passer de l'actu ou fait des dons. Et si, comme vous voulez nous contacter pour nous faire passer de l'actu ou toute autre chose, vous allez sur oxitude.org/contact ou directement à l'adresse mail contact@oxitude.org, Oxitude toujours avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, eh bien, vous pouvez le faire via notre page PayPal, paypal.me/oxitude. PayPal s'écrit PAYPAL. Et puis, voilà. Merci à tout le monde pour les infos, pour les dons. Vous pouvez faire aussi vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. AMAZON. Merci pour tout cela. Et pour faire comme d'habitude, nous allons faire un petit tour du côté des applis et du web. Et on va faire un point d'étape, Cédric, sur les bêtas des systèmes d'Apple qui vont sortir fin septembre a priori. Donc iOS 27, macOS 27 et les autres. En tout cas, ce que toi tu as pu tester. Ce que Greg aussi et Soph ont vu, les bêta-testeurs de l'équipe, comme nouveauté. Bon, les bugs, on va pas trop en parler. Non, les bugs. Il y a des nouveaux bugs, mais on sait ils seront sûrement corrigés. Voilà, ou pas. Ou pas. On reviendra à la rentrée sur ça. Hein, mais donc, ce que j'ai un petit peu constaté de différence par rapport quand on a parlé au début juin, il y a une option qu'on n'avait pas parlé du tout dans iOS 27, c'est la reconnaissance par VoiceOver. Vous savez, avec iOS 16 ou 15. Oui, les précédentes versions. Les précédentes versions, ils avaient introduit un mode où on pouvait faire de la détection de portes, de scènes. Ceux qui ont un iPhone Pro, on pouvait avoir la détection pour mettre les doigts sur des parties tactiles pour s'aider éventuellement de lire des menus. Enfin, c'est pour pointer du texte avec le doigt. Voilà, c'est pour pointer. Eh bien, en fait, dans iOS 27, ils l'ont amélioré où on a vraiment de l'IA qui est intégrée. Donc, dans la partie réglage, accessibilité, reconnaissance, on a maintenant, on peut poser une question. Enfin, il y a un mot-clé de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Mais on peut modifier cette phrase et puis, soit à l'aide lorsqu'on lance cette reconnaissance, on a, donc comme avant, hein, on peut sélectionner scène, texte. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance en direct, hein, c'est ça ? Reconnaissance en direct, oui, j'avais un blanc sur la suite du mot. Donc la reconnaissance en direct, c'est exactement ça. Mais maintenant, on pourra lui poser des questions, soit via Siri, enfin via la dictée, ou alors textuellement. Oui, soit en dialogue verbal, soit à l'écrit, quoi. Soit à l'écrit, ouais. D'accord. Et ça fonctionne pas mal. Alors, j'ai fait quelques tests. Je me suis baladé un peu chez moi, donc il décrit les choses, mais
des fois, j'ai l'impression qu'il reste bloqué sur une scène. Je ne sais pas comment lui dire, mais écoute, stop, arrête-toi. Maintenant, je veux T'as pointer essayé autre de chose. faire le Magic Tap, le double tap à deux doigts? Je... Ah, j'ai pas essayé. Qu'est-ce que tu as remarqué d'autre dans les bêtas comme Eh bien, nouveauté pour nous? justement, dans la description d'image, hein, lorsqu'on est sur une image, eh bien, on peut explorer l'image, comme on expliquait, et puis on peut donc poser des questions, et puis maintenant, on peut partager Le dialogue? le dialogue. Voilà. D'accord. Oui, un peu comme quand tu dis poser des questions, c'est dialoguer avec C'est l'IA en dialoguer, fait, oui, hein, sur le avec contenu de l'IA. l'image. Exactement, oui. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc, on peut dialoguer soit par texte ou bien par dictée. Et puis, autrement, eh bien, il y avait eu des problèmes de braille qui ont été corrigés, de saisie braille à l'écran, hein, la saisie braille à l'écran. Il y a aussi des retours haptiques dans certaines parties de l'App Store lorsqu'on rafraîchit. Vous savez, quand on est dans la partie mise à jour, maintenant il nous dit rafraîchissement en cours, contenu actualisé, et puis il peut y avoir eh bien, le retour Un haptique petit qui retour vient. haptique, oui. Donc voilà, c'est des petits détails, j'ai pas plus d'infos. Par contre, Oui. sans parler des bugs introduits, la montagne de bugs existants, vous n'avez pas constaté grand-chose en termes de correction, Non, que ce j'ai soit pas trouvé. Greg, Soph ou toi, que ce Non. soit sur iOS et toi sur Mac. Ouais, j'ai pas trouvé franchement d'amélioration En fait, notable. on en parlait entre nous sur notre groupe. Beaucoup de la presse tech parle de cette version 27 des systèmes d'Apple comme à l'époque de macOS Snow Leopard. On avait eu droit à macOS Leopard, et macOS Snow Leopard avait été un système c'était une grosse mise à jour, sauf qu'il n'y avait eu quasiment aucune nouveauté, mais Apple avait travaillé pour stabiliser, corriger, fiabiliser, optimiser le système, et Snow Leopard qui était sorti, c'était un avion de chasse. Ça a été depuis, certainement, même pour les voyants, le meilleur système qu'Apple ait sorti. Et donc, les voyants comparent déjà, parce que pour les voyants, les bêtas sont très bonnes, des systèmes bêta. Ils comparent cela à Snow Leopard. Snow Leopard, c'est le léopard des neiges. Et moi, comme j'ai dit, pour nous, le léopard, il est crevé, parce qu'Apple n'a rien corrigé en termes de bugs, et on est quasiment début août. Et ça, c'est très inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Cédric et Yannick, mais c'est inquiétant. Oui, tout à fait, puisque si t'es pas corrigé actuellement sur les bêtas, il y a peu de chances quand même que par magie tout soit résolu d'un seul coup, quoi. C'est ça. Le problème du curseur de VoiceOver qui saute quand on utilise son VoiceOver sur l'iPhone ou l'iPad de façon un peu rapide, le curseur VoiceOver reprend sa place alors qu'on n'en a pas besoin. Enfin, ça, c'est pas corrigé. Aller tout en haut, aller tout en bas, selon où on est, ça marche pas de la même façon. Enfin bon, il y a plein de bugs que je vais pas redire ici, tout le monde les connaît. Il n'y en a pas de corrigé. Tout ce qu'on a là sur nos iPhones avec iOS 26, on les aura. Plus d'autres qui vont être ajoutés, c'est inévitable. Donc, Tim Cook s'en va. Le temps que le nouveau PDG insuffle une autre politique, s'il le fait, c'est pas tout de suite que ça va s'améliorer. Peut-être non, c'est pas tout de suite, non. Peut-être l'année prochaine. Bon, on verra bien. Et puis, alors, macOS 27, eh bien, non plus pas grand-chose à dire de neuf, hein. Le système est par contre beaucoup plus réactif, hein. C'est vrai, quand si je me connecte, si je me balade dans le Finder et tout ça, c'est vrai qu'on a quand même une réactivité. J'ai l'impression d'avoir quasi une autre machine, hein. On n'avait pas à se plaindre, ça va. Hein. On n'avait pas à se plaindre, moi, mais je quand sais même, qu'avec on voit avec mon Mac Mini M4... non, on est d'accord. Mais quand tu te connectes ou tu te balades aussi dans les réseaux, sur ton, si tu as un NAS, alors là, oui, on ressort peut-être un petit peu l'accessibilité. Ah non, il y a quand même eu des sacrés progrès qui ont été faits. Et puis, oui, par contre, vois, ça là, c'est typiquement ce qu'on disait. C'est une amélioration pour tout le monde. On en profite. On en profite, mais. En plus, ils ont enlevé une prise en charge d'un protocole réseau de fichiers. Hein. Donc peut-être c'est ça aussi qui améliore les performances quand tu te promènes sur des disques réseau. Peut-être aussi, ouais. Par contre, moi, ce que je trouve vraiment très dommage, c'est que quand on est dans des applications de type message,
VoiceOver, des fois, c'est pas ça. Hein. On voit vraiment que ces applications qui ont été codées, qui ont été réécrites avec SwiftUI, Oui. eh bien, pour que ça soit la même chose sur l'iPad, sur le Mac ou sur l'iPhone. En fait, des je fois, pense qu'ils l'ont pas vraiment réécrite. Je pense que c'est la version iPad qui est à peine modifiée. Hein. Oui, c'est ça, exactement. C'est Mais je pas veux une dire par là, version, c'est pas une version pure Mac, c'est une version iPad moi, je modifiée. pensais que VoiceOver allait mieux prendre en charge ce genre de choses. Parce que quand tu dois interagir, par exemple, dans l'App Store, c'est vrai que c'est un peu. Oh, c'est l'enfer là. C'est l'enfer. Il faut interagir avec une section, après avec une autre. Le la principe section, de l'interaction, c'est très bien, mais le problème, c'est quand les mecs codent avec leurs pieds, ça devient l'enfer. Ouais, mais puis les sections, elles ont pas de nom. Non, en plus. Puis il n'y a pas besoin d'interagir avec tout ça. Enfin bon. On verra bien à quelle sauce on sera On verra mangé. bien, Il reste un peu Il reste moins, un mois. Hein, un peu gros moins de mois. 2 mois, hein, puisque Moins de 2 mois, ouais. parce que ça va sortir autour du 20 juillet, donc c'est 2 mois. Hein, on est le 22, donc c'est 2 mois à peu près. Hein. En septembre, tu voulais dire. Oui, septembre. Ça va sortir autour du 20 septembre chaque année. Hein. Les iPhones sont dispo avec les sorties d'iOS à peu près autour de ça. C'est ça, ouais. Donc ça laisse encore 2 mois, hein, tout août et puis Ouais, alors jusqu'à, on va dire, un mois et une semaine, parce que fin août, elle va être gelée. En tout cas, ça va être envoyé sur les premiers iPhones de. non, mais ça c'est plus vrai. Ça c'était vrai il y a encore 4 ans. Mais Apple justement a mis une technologie en œuvre où ils peuvent déployer les mises à Oui, jour c'est juste. Oui, oui. directement dans leur boîte. Ouais, c'est vrai. Donc Oui. ça c'est plus vrai maintenant. Non, hein. t'as raison, ouais. J'avais Avant oublié ils étaient obligés de figer la version. Puis de toute façon, dès que tu sortais ton iPhone de la boîte, ils te disaient de faire une mise à jour. Donc Ouais. c'était pas la même. Non, pour ça, non. Mais je pense qu'il y a 2 mois de développement. Peut-être qu'on aura quelque chose de... Peut-être qu'on aura de bonnes surprises. Mais pour Peut-être l'instant... qu'on aura de bonnes surprises. Hein. Et en parlant de mise à jour iOS, la semaine prochaine, théoriquement, il devrait y avoir la 26.6 disponible pour tout le monde. Donc c'est la Alors, version suivante de ce qu'on a actuellement. Hein. Voilà, Aujourd'hui, hein, de on est la en 26.5. 26.5.2, je crois. C'est ça, ouais. C'est ça. Donc, avec la 26.6, on aura en fait une partie d'indexation. Ça veut dire que le système va réindexer tous vos fichiers, toutes vos photos pour pouvoir, lorsqu'on va migrer à iOS 27, ça soit plus fluide. Que ce soit prêt. Ça va chauffer, quoi. Oui, parce qu'en Et fait, justement- c'est une indexation qui est très lourde, qui prend plusieurs jours, voire une semaine, selon l'iPhone qu'on a. Si on a beaucoup de fichiers, le téléphone va chauffer pendant ce temps-là. Il va chauffer, la batterie va se décharger très vite. C'est ça. Donc, sachez que Faudra quand pas vous vous ferez la mise à inquiéter. jour en 26.6 la semaine prochaine, prenez une batterie dans votre poche avec un câble, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et ça pendant une semaine. Mais c'est pour la bonne cause, parce que quand iOS 27 va sortir, sinon les clients seraient frustrés de devoir attendre une semaine pour profiter des nouveautés. C'est juste pour ça qu'ils font ça, pour éviter la frustration le jour de la C'est ça. sortie d'iOS 27. Hein. Et donc, il y aura aussi potentiellement des petits ralentissements. Oui, ça Ça, c'est c'est évident. pas impossible. Ça c'est évident. Voilà. Pendant que ça s'indexe, oui, bien sûr. Mhm. Bon, Voilà, je crois qu'on a fait le tour un petit peu pour ce topo Apple. oui, je pense aussi. D'accord. Yannick, c'est Arnaud qui nous fait Oui, passer une Arnaud info. qui nous fait passer une info intéressante. C'est le logiciel, alors je pense qu'on l'appelle Frabbit ou Frabbit, pour pouvoir installer Reaper sur Windows 64, pardon, sur Windows 11 64 bits ou sur Mac. Alors l'idée de ce logiciel, c'est que il va pouvoir permettre d'installer les différents éléments importants pour Reaper. En particulier les outils d'accessibilité. C'est ça, notamment tout ce qui concerne l'accessibilité. Et plutôt que de télécharger chaque partie sur le site, plutôt que de télécharger, de lancer après l'installation de chaque élément, en fait, on va télécharger Frabbit et il va aller télécharger les différentes parties. Donc, il va déjà télécharger Reaper, Ozara, SWS, les extensions nécessaires, notamment Repack, pardon, et le script JAWS aussi. Donc voilà, si vous cochez
par exemple, si vous êtes sur une VDA, vous cochez pas le script JAWS, il va pas le télécharger. Par contre, si vous êtes sur JAWS, vous le cochez. Et comme ça, vous récupérez les bons éléments. À chaque fois que vous lancez FRabbit, ça va vérifier les mises à jour de chaque élément que vous avez installé. S'il y a besoin, il va réinstaller certains morceaux. Et puis, vous pourrez aussi gérer vos raccourcis. Donc, vous pourrez définir certains raccourcis. Vous pourrez choisir soit ceux par défaut, soit éventuellement définir d'autres. Il y a 2 ou 3 possibilités, en tout cas, de gestion des raccourcis. Oui. Soit la version anglaise, soit la version française, soit la version canadienne. Non, mais c'est bien, c'est une excellente initiative, c'est vrai, parce que Reaper, il faut l'installer aux ARA, SWS, là, etc. Là, tu n'as plus qu'un truc à lancer, boum, 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 en avant, et puis... Non, c'est bien. Très, très belle initiative, et merci Arnaud de nous avoir partagé cette info. Merci Arnaud, parce que souvent, d'ailleurs, il nous envoie de bonnes infos. Oui, et puis je le vois troller sur X. Mais il faut pas le dire. Moi, je vais vous parler de WhatsApp. WhatsApp pour iOS permet de choisir le mode que l'on souhaite utiliser quand on est en communication téléphonique WhatsApp, donc un appel vocal WhatsApp, pour la qualité du micro. Comment est géré le micro? Alors, on peut le faire quand on téléphone avec l'iPhone, avec l'application téléphone standard. Par contre, il faut aller dans le centre de contrôle, il faut tourner à gauche, après le stop, prendre à droite, passer sous le tunnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bordélique. Là, WhatsApp, quand on appelle quelqu'un via WhatsApp, c'est beaucoup plus facile. Pendant l'appel, on va chercher le bouton qui s'appelle Options. Et là-dedans, on a sur mode micro. Et sur mode micro, on a plusieurs choix. Le choix standard, là, ça ne change rien. Isolation vocale, c'est-à-dire que ça va essayer de couper les bruits de fond et ne garder que votre voix. C'est parlant, isolation vocale, on voit très bien ce que ça veut dire. Oui. Et large spectre, alors là par contre, c'est votre voix et l'environnement sonore extérieur. Ça peut être intéressant si vous utilisez ça pour une réunion. Une réunion ou si tu veux faire écouter le chant des cigales autour de toi. Il y a un gars qui nous fait ça parfois. Oui, il y en a un dans le groupe en début d'été qui vous envoie le chant des cigales de son jardin. Là, ça marchera par téléphone. Pourquoi pas? C'est là. C'est toujours bien quand on a du traitement audio. Pour nous, on est quand même sensible. Donc, sachez que ça existe. C'est sur iOS. Je ne sais pas sur Android si ça existe ou pas. Si ça existe, dites-nous en commentaire. Et pourquoi pas, comment l'activer. Je trouve ça très bien. C'est toujours bon à prendre ce genre d'initiative, même si moi, je ne sais pas si je m'en servirai un jour. Mais en tout cas, je sais que c'est là, et si j'ai besoin, j'irai le chercher. Intéressé par ce genre de truc, ou ça vous est déjà arrivé de vous dire, tiens, l'environnement sonore est vraiment très bruyant, je suis sur un quai de métro. Ouais, ça pourrait être intéressant, effectivement. Oui, dans ce cas-là, peut-être. Ouais. Ouais. Tu vois, pour isolation de la voix, peut-être que ça déforme un peu la voix, mais avec l'IA aujourd'hui, ça a quand même sacrément progressé, ces filtres. C'est impressionnant. Oui. Ça peut être intéressant. Ça marche pas sur les enregistrements vocaux, par contre. Si, normalement ça marche. Un message vocal. Ah, ça marche. Oui. Normalement, oui, il y a des... Parce que là, c'est pas précisé. Là, c'est vraiment précisé pour les appels téléphoniques et pas pour les messages vocaux. Les messages vocaux, ça fait déjà un moment que c'est là. Enfin, ils essayent. C'est déjà. Des fois, c'est pas terrible. Ah oui, mais c'est automatique. C'est automatique, oui. Oui, c'est automatique. Voilà, oui, c'est automatique. Ouais, on peut pas régler. Non, tu choisis pas, c'est ça. Parfois, quand je vous laisse des messages dans le train, je me dis, pas sûr que ça s'entende. mais oui, mais des fois ça s'entend, mais des fois ça peut aussi un peu couper. Puis, ça c'est pas plus mal parce que quand toi t'es dans le train en train de discuter avec quelqu'un, puis que t'as à côté de toi un mec qui fait un message vocal, t'as peut-être pas envie que ta conversation soit également dans le message vocal du gars. Vocal du gonze, parce que les gens, ils font des vocaux, mais des fois ils font des vocaux, dans tout le monde, quoi. Enfin, Bon, on va également parler de X, ex-Twitter, ex-Twitter, voilà, c'est qui a changé de nom. Pour Android, la version Android était en refonte depuis 1 an. En gros, c'est quasiment une réécriture, j'imagine, si les gars, ils bossent depuis 1 an, vu les équipes qu'il y a chez XAI, c'est des cadors en plus, c'est des pointures. Donc l'application était un peu en retard sur iOS.
J'imagine qu'ils n'avaient pas fait grand-chose en termes de réécriture, que ce soit sur Android et sur iOS, depuis le rachat de X par Elon Musk. Et là, eh bien, ils ont réécrit l'application Android pour préparer le futur et permettre le déploiement rapide des nouveautés de la plateforme. Dans l'équipe, personne n'a de smartphone Android pour tester. J'ai eu Christelle, donc pour les plus anciens de nos auditeurs, Christelle était chroniqueuse sur Oxitude il y a encore quelques années. Je l'ai eu aujourd'hui, on a échangé quelques vocaux sur WhatsApp justement. Et je lui ai parlé de ça, je lui ai dit si tu peux aller jeter un œil, me dire ce que ça vaut, l'accessibilité, puis j'en parlerai ce soir. Alors elle m'a dit que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas ouvert l'application X. Est-ce que c'est la bonne version qu'elle a ? A priori, il n'y a pas de raison, hein, puisque son téléphone est à jour. Et elle m'a dit que c'était très accessible. Juste un truc embêtant, c'est que ça dit bouton juste avant le nom d'utilisateur. Et en fait, ce bouton, c'est l'image de profil. Bon, ça, il faudra peut-être leur signaler qu'ils le masquent à Tollback. Hein. Et un truc de pas mal, c'est quand on fait le geste pour ouvrir les actions sur un post. Je crois que sur Android, c'est de bas en haut et on redescend. C'est un peu l'équivalent du rotor d'action sur VoiceOver. Elle m'a dit qu'il y avait plein d'actions disponibles pour accéder aux différents liens contenus dans le post, pour accéder au profil du gars qui avait fait le post, etc., pour partager. Le partage fonctionne, elle peut mettre des likes. Elle m'a dit, écoute, les tests que j'ai fait rapidement, ça a l'air très accessible. Juste ce petit bouton, là, c'est dit bouton, juste avant le nom du profil. Bon, ça sera peut-être corrigé, mais est-ce que l'accessibilité de X n'était pas bonne parce qu'ils n'étaient pas repartis de zéro. Ils savaient qu'ils allaient repartir de zéro, donc ils n'ont pas voulu investir. Et là, sur Android, à refaire, on fait accessible. Je pense qu'ils vont faire la même chose sur iOS. Est-ce que c'est déjà en cours ? Est-ce qu'ils vont démarrer là et ça va prendre un an ? On verra bien. Mais en tout cas, si vous êtes sur Android, que vous êtes utilisateur, ou que vous étiez utilisateur de X, vous aviez arrêté, et que vous voulez y retourner, écoutez, l'appli semble vraiment accessible. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ouais, et puis je crois que c'est quand même développé sur la base d'un framework de Google, donc je pense que oui, c'est quand même du standard. Ils ont développé en natif, hein, ils n'ont pas utilisé du multiplateforme. C'est pas du multiplateforme. Donc en général, quand on fait ça, on est plus proche de l'accessibilité. Alors peut-être que le framework utilisé de Google, tu peux aussi l'avoir sur iOS, c'est pas impossible, hein, mais oui, en mais tout cas... Oui. En tout cas, ça a l'air d'aller. Si vous avez constaté la même chose ou s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Cédric, on va parler de feux sonores à Genève. Oui, de feux sonores à Genève. Eh bien, à Genève, 80 dispositifs vont être adaptés via une application ou une télécommande. C'est la société SPI, ils sont spécialisés dans le réseau, un petit peu dans l'électricité, qui ont été mandatés justement de apporter une modification à certains de ces boîtiers. Oui, parce que c'était déjà accessible. C'était déjà accessible, oui, bien sûr, ils sont déjà accessibles. Sauf que là, eh bien, on va pouvoir les déclencher lorsqu'on sera vers le feu sonore avec une application ou une télécommande. Et l'application s'appelle ? Alors l'application, c'est MindMoveo. MindMoveo, voilà. Ok. En fait, du coup, moi, quand j'ai vu le nom de cette application, j'ai compris. Oui. Et du coup, j'ai fait un petit message à Lise, notre amie Lise, qu'on salue, qu'on salue, et qui me confirme qu'en fait, donc, ce sera a priori bien la même télécommande qu'on utilise en France, d'accord, ok, qui pourra servir à déclencher les feux sonores, puisque ce sera la même trame. Ouais, ils ont pris la même norme. A priori, oui. C'est très bien. Et puis, pour ceux qui utilisent MindMoveo en France, sur certaines balises, parce que pour rappel, le principe de MindMoveo, c'est de pouvoir se connecter en Bluetooth à une balise sonore et de pouvoir lui demander de lire certains messages. Ça existe surtout pour les balises sonores, un petit peu pour les feux, mais de très peu de villes en France, puisque très peu ont voulu prendre cette option-là. De mémoire, peut-être plus tôt, si je ne me trompe pas. Ça permet éventuellement de déclencher un feu bien précis dans une rue. Ça peut être intéressant.
C'est-à-dire que vous arrivez à un carrefour un peu complexe, vous voulez déclencher que la rue X, et ben vous pouvez déclencher que cette rue-là, plutôt que de déclencher tout le carrefour avec la télécommande, comme parfois ça peut arriver. Oui, Ok, donc ça veut dire qu'il faut arriver vers le feu, machin, t'appuies sur C'est ça, donc c'est du Bluetooth, donc il faut être à distance de Bluetooth, du Bluetooth, ouais. environ 10-15 mètres, et tu peux déclencher que le feu que tu souhaites déclencher. Ok. Et Ça, c'est éventuellement, alors je ne sais pas si toutes les options ont été activées, mais à l'époque, on pouvait déclencher dans la langue que l'on veut, ce qui peut être intéressant en Suisse, puisque vous avez plusieurs langues. oui, il y a 4 langues Alors officielles. alors en Suisse, on n'a pas de feu qui parle. Pas à ma connaissance. C'est des bips. Ah, mais alors, de ce que je... Alors D'accord. peut-être qu'ils vont changer les dispositifs aussi, que ça va parler. J'imagine. C'est possible, ouais. Là, j'ai pas. Peut-être pas, peut-être que c'est juste le système de réception. Oui, qu'ils ont peut-être que c'est adapté. juste le mode de réception qu'ils ont C'est ça, utilisé c'est ça. de C'est de ça. chez Okinea. C'est Parce ça. qu'à ma connaissance, en tout cas en Suisse romande, les feux, que c'est tout ces bips longs là, quoi. C'est Ben, pas. Après, Je peux me tromper, hein. la télécommande chez Okinea, elle est pas mal parce qu'il y a un système de fixation quart de tour. Oui. Et elle est fournie avec plusieurs Plusieurs systèmes de fixation supports. sur la canne, sur Sur le harnais. sur le harnais du chien guide, sur la canne, Ouais, ça c'est bien. un clip ceinture. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif cet été, il se pourrait. Il se pourrait qu'il y ait des télécommandes à gagner pendant Il se pourrait. le jeu de l'été qui va démarrer dans 2 semaines. Ah. Puisque ben oui, on va en parler maintenant. On en a déjà parlé, je crois, la semaine dernière. On va faire notre pause estivale. Ben, il restera plus que un Hebdoxitude qui sera diffusé le 31. C'est ça, on sera le 31, le vendredi prochain. Oui, c'est ça. Oui. Et après, ben, on fait une pause pendant tous les vendredis d'août. Vous aurez 4 interviews qui sont déjà enregistrées, qu'il faut que je monte. Enfin, que je monte, oui, un peu présomptueux comme terme, mais que j'assemble, que je découpe. Et puis, ben, ils seront diffusés régulièrement pendant tout le mois d'août, chaque vendredi du mois d'août, avec une question, comme l'année dernière et l'année d'avant. Vous aurez une question en rapport avec chaque interview. Il faudra y répondre. Et puis, ben, à la rentrée, on fera des tirages au sort parmi ceux qui auront eu le plus de bonnes réponses. Et on a des sponsors qui ont offert des lots cette année encore. Restez à l'écoute. Ça devrait vous plaire. Nous espérons en tout cas. Yannick, tiens, Mirella nous informe ce coup-ci. Eh oui, Mirella nous informe et on va la remercier aussi, puisqu'on a remercié Arnaud. Il n'y a pas de jaloux. Exactement. Mirella nous informe de la sortie d'une nouvelle application donc, qui a été développée par un ingénieur non-voyant, chercheur en IA, qui a travaillé chez Google et chez Samsung d'ailleurs, et qui a mis au point une application qui s'appelle Visionota. Et Visionota, le principe, c'est d'abord, c'est une application gratuite, disponible sur iOS et sur Android, et qui permet donc, comme le font d'ailleurs beaucoup d'applications maintenant pour déficients visuels, d'orienter en temps réel, en version plutôt vidéo, et il va vous décrire ce qu'il voit. Mais il peut aussi vous décrire un texte, il peut aussi vous décrire par exemple des billets de banque, il peut vous lire un texte, je l'ai déjà dit. Donc voilà, tous ces éléments-là qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant de plus en plus sur des applications faisant appel à l'intelligence artificielle. Oui. Et on peut l'interroger. Donc vocalement, on peut lui dire par exemple, je cherche mes clés, et puis un peu comme le fait Orion, donc on va orienter la caméra et il va nous dire s'il voit les clés et nous dire éventuellement là où elles sont. Ce qui est intéressant pour les malvoyants aussi, il intègre une loupe électronique, ce qui permet éventuellement de grossir du texte à la demande. À la demande, oui. Alors moi, l'appli est gratuite, mais comment il va financer les requêtes sur ChatGPT, Claude, Gemini, je ne sais pas qui l'a derrière comme IA, mais ça c'est payant.
Bah, il l'explique pas en tout cas pour le moment. Ouais. Ce Est-ce que cher Jonathan Santos. l'appli est en téléchargement gratuit? Par contre, si tu veux t'en servir, il y a un achat in-app. Écoute, moi je m'en sers. Et ça marche. Pour le moment, ça marche. Bon. Bah, Ah. s'il y avait un achat in-app, ça dirait dans l'App Store, non? Oui, oui, ça le dirait bien sûr. Non, mais Ouais. moi, ce qui m'étonne, c'est quel est le modèle? À moins que ça se fasse en local. À moins que la reconnaissance soit faite en local sur le téléphone. Je t'avoue que j'ai pas fouillé dans les. Ce Oui. qui est pas bien. Hein. Non, mais J'ai c'est pas grave. fouillé dans les. En fait, pour le savoir, il suffit de mettre son téléphone en mode avion, hein, puis c'est tout. Ouais. Et Mm. là, si tu vois que ça marche, c'est que ça se fait en local. Si ça marche pas, c'est que ça se fait à distance. Donc effectivement, est-ce que ça chauffe est-ce que ton téléphone chauffe quand tu te sers de Bah, l'appli? je l'ai pas utilisé non plus des temps D'accord. très longs, donc. D'accord. Bon, mais ça peut vite chauffer, hein, Oui. le téléphone. Ah oui, si C'est ça en se fait en local, ça va Ou chauffer. ça- Tu ça tu vas le chauffe savoir très vite. rapidement. Ouais. Oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, c'est ce genre d'application qu'on aimera voir sur des lunettes qui arrivent. Ah oui. Et transition habile de ma part, n'est-ce pas? Dans le reste de l'actu, je vais vous parler de lunettes françaises qui sont déjà disponibles sur le marché. C'est la société Save. Alors Save, c'est une société française qui est spécialiste du matériel technologique, hein, smartphones et autres, d'occasion et reconditionné. Ils ont des boutiques physiques. Et eux, ils veulent faire comme Meta et les autres pour les lunettes, mais le faire moins cher. Donc, ils ont développé des lunettes. Donc, pareil, comme les Meta et d'autres, avec un capteur vidéo de 8 mégapixels, elle pèse 48 grammes. Avec le boîtier de charge, on a, quand on les recharge dans son boîtier, on a la journée d'autonomie. Il y a des micros, etc. Il y a un assistant IA intégré et on peut dialoguer avec lui pour se faire décrire ce que voit la caméra. Et ces lunettes sont vendues dès aujourd'hui, enfin dès la sortie de l'article cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, à 115 €. Sachant que les Meta, les dernières, là, donc pas les Ray-Ban, mais les Meta Glasses, sont vendues 300 €. On se dit comment ils font, qui fabrique ces lunettes pour eux, je ne sais pas. Quel est l'assistant IA derrière, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un abonnement à payer? C'est pas dit. Il y a une application mobile compagnon, l'accessibilité, on n'en sait rien. Des lunettes comme ça, on va en voir fleurir. Moi, je ne me jetterai pas sur ce modèle, même si le prix est attractif, parce que justement, l'appli, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Et puis, je ne pourrais pas installer l'appli que Yannick nous a présentée. Je ne pourrais pas installer Orion, je ne pourrais pas installer Be My Eyes, je ne pourrais pas installer d'autres applis parce que le problème, c'est que toutes les applis dont je viens de parler ne vont pas pouvoir développer pour toutes les lunettes du marché qui sortent s'il n'y a pas une norme qui se met en place un jour. Et pour l'instant, ce n'est pas prévu, je n'en ai pas entendu parler. Mais bon, encore des lunettes. Hein. On est dans les effets de mode dont on a parlé aujourd'hui, Yannick, ensemble. On a vu la mode des trucs qui vibrent pour nous guider. On a vu la mode des casques de réalité augmentée pour les malvoyants. Et puis là, on est dans la mode des lunettes. C'est des vagues. Hein. C'est ça. Des modes ou des vagues, oui. On voit qu'il y a un marché qui s'ouvre, tout le monde se jette dedans, peu survivent, et puis après, on ramasse. Il y en a un ou deux qui restent sur le marché, et puis ça part sur autre chose, et en avant, et ainsi de suite. Depuis 10 ans, bientôt, qu'on fait les hebdos, on le voit très régulièrement, ces phénomènes. C'est assez intéressant à voir, Ouais, d'ailleurs. pour du recul. Ouais. Pour du recul sur 10 ans, c'est vrai que c'est intéressant d'étudier un petit peu la. On le voit que oui, c'est par effet de mode ou d'ouverture de marché, on va dire. Une technologie arrive, ça donne des possibilités, et tout le monde essaie de trouver un truc qui pourrait être utile. Et puis, soit personne n'y arrive, soit certains y arrivent, et puis de toute façon, il y a énormément de casse. Hein. Pour les plus anciens d'entre vous qui nous écoutez, souvenez-vous le nombre d'équipements haptiques de guidage qu'on a présenté. Des semelles, des chaussures, des ceintures, des épaulettes, des bracelets. Je sais, moi. Casquette. Des casquettes, peut-être des trucs qu'on ne peut pas dire aussi. Non, on l'aurait dit à l'époque. C'est pour la blague. Mais
tout vibrait à l'époque. Vous vous souvenez, hein, Oui. et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui 7, 8 ans après, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Au final, qu'est-ce qui reste comme outil de guidage haptique? L'Apple Watch, il y a un système de guidage haptique quand on utilise Apple Plan, mais qui s'en sert au final? Ouais. Honnêtement, c'est difficilement utilisable, hein. Moi, je trouve que le code est pas simple non plus. C'est ça. Donc, Sur l'Apple Watch. bon. Après, il y avait les bracelets qui pouvaient tourner à gauche, tourner à droite. Oui, alors que ce soit un bracelet, des semelles de chaussures, des épaulettes, une ceinture, gauche-droite, comme d'hab. Mais, bon, rien n'a tenu. Même si les idées étaient bonnes, même s'il y a eu du bon développement, après, c'est le marché qui décide et le marché n'a pas voulu, quoi, c'est tout. Soit c'était trop cher, soit c'était pas le service proposé, la promesse n'était pas au rendez-vous. Mais oui, c'est intéressant à suivre ces trucs-là. Au bout de 10 ans, on voit les cycles qui se succèdent. C'est assez intéressant. Bon, en parlant de cycle, là, c'est pas un cycle, c'est une courbe qui monte. Et c'est Oui. Antoine qui nous... Alors, juste avant Vous de a fait- te parler de ce que dit Antoine, je tenais à te dire que je viens de faire le test sur Visionota pendant que tu parlais, non pas que je ne t'écoute pas, Oui, vas-y. mais alors, en fait, si je me mets en mode avion, Visionota me décrit la scène, mais comme de manière très 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 réduite. Par exemple, Très sommaire. image d'un ordinateur. Voilà, il m'a pas du tout analysé l'image. D'accord. Par contre, si je suis en mode internet, j'ai une description beaucoup plus poussée en français, Donc, etc. donc il va tape taper sur bien. un LLM quelconque. C'est ça. Et j'avoue que je suis allé voir aussi les notes de confidentialité, mais elles sont pas. Enfin, la partie sur laquelle, alors, j'ai pas pris le temps non plus, Oui. mais la partie sur laquelle j'étais n'était pas en français. Donc, Bon. Je pense que pour la partie, quand il est en local, il doit taper sur un truc d'Apple. Oui. Je pense d'ailleurs que c'était les voix d'Apple, alors que quand on est connecté à Internet, ça semble être les voix de chez Google. Oui, donc ok. donc c'est peut-être Gemini derrière. C'est peut-être Ouais. Gemini, je Ouais. suppose. Bah sûrement, si en plus il est ancien employé de Google, enfin. Et il est dans le tutoiement d'ailleurs, ce qui est assez amusant. J'aime bien. Devant toi. Donc, revenons à Antoine et c'est. Oui, Antoine qui nous a fait passer cette info de courbe qui ne cesse de monter. Là, c'est pas une sinusoïde, là, ça ne fait que monter. Hein. Ça monte. C'est une assez mauvaise nouvelle puisqu'il nous annonce qu'il a vu une information selon laquelle en fait les produits de chez Humanware allaient augmenter de manière assez importante au cours de 2027. Mais malheureusement, on ne sait pas exactement quel produit de chez Humanware. Alors chez Humanware, quand même, pour rappel, ce sont les plages braille Bryant, ce sont les bloc-notes Mantis, par exemple. Je sais qu'ils sont sur le point, alors, il me semble qu'ils sont sur le point de sortir quelque chose sous Windows. Donc, Oui, et ils sont aussi en multiligne qui coûte horriblement cher. Multiline, exactement. Les gens que j'ai dans ma veille pour les hebdos, là, les anglo-saxons, il y en a 2 ou 3 qui l'ont. Je ne sais pas comment ils se le sont financés, mais c'est des trucs à 10 ou 15 000 euros. Hein. C'est du multiligne, il paraît que c'est génial, mais c'est hors de prix. Quoi. Et là, ça sera encore plus hors de prix, apparemment. Donc, bon, à suivre. Peut-être que si vous avez un projet de changer votre plage Bryant, il faut peut-être le faire anticiper, oui. Prochainement, notamment la Bryant 20, qui est pas très chère aujourd'hui, qui rentre assez facilement dans un budget, un dossier MDPH par exemple. C'est vrai que je pense pas qu'elle soit au-delà des montants autorisés, mais ça va gréver forcément votre budget. Quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il répercute les augmentations du coût de la mémoire qu'on voit sur le marché? Le Ramgate. Vu la... Comment dire? Je vais pas être discourtois, mais vu l'âge des composants qu'ils mettent à l'intérieur de leur matériel, bon, je suis pas sûr, tu vois, que ce soit un problème Je pense pas sur une Bryant. D'inflation sur le prix de la mémoire, tu vois. Parce que, bon, ouais, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, après tout, il y a des concurrents. Hein.
C'est ça. Si c'est Après, trop cher, faut libre aller à voir chez les chacun- autres, hein, c'est libre à tout. chacun d'aller sur d'autres marques. Exactement. Ils sont pas les seuls sur le marché. Si c'est trop cher, bah, tant pis pour Mhm. vous, les gars. On ira voir ailleurs. Hein. Et alors chez Humanware aussi, j'y repense, il y a aussi tous les lecteurs Les- MP3, donc Oui, les attention, Victor. les Victor, voilà, je pense, hein, Ouais. les Victor Stream. Il faudra être vigilant aussi parce qu'il se peut qu'ils fassent partie aussi des Bah, il faudra produits aller qui augmentent. acheter celui de chez. Orbit Reader, ouais. Ils ont Orbit. Ils ont un. Je crois qu'ils ont un lecteur audio. Il me semble. Ah ouais. C'est possible. Je Il me semble. je sais pas. Je crois qu'il y a des Chinois qui en font aussi. Mais c'est pas forcément beaucoup moins cher. À moins que ce soit les entreprises du handicap business qui marchent le plus, je ne sais pas. Mais prix catalogue, c'est pas forcément beaucoup moins cher. Enfin, ouais, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Mais bon, ils sont pas seuls sur le marché, donc c'est pas catastrophique pour l'instant. Tant que les autres font pas la même chose, après tout, si vous irez chez Freedom, vous irez chez IMSS, comme tu dis, chez Handitech, Orbit. Chez Eurobraille, chez et puis les autres. Hein, il y a du monde. Bon, on a fait le tour de l'actu. Cédric, question foire aux questions cette semaine? Eh bien, cette semaine, nous n'avons pas de foire aux questions, mais si vous voulez nous transmettre une question, vous pouvez le faire dans un endroit feutré, au pas au bord calme, de la plage, hein, par exemple. par rapport à la plage. 1 minute, 1 minute 30 par question, et vous envoyez le tout à faq@oxitude.org. Et petite information, comme on a parlé tout à l'heure, la semaine prochaine, ça sera le dernier hebdo de la saison. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à l'envoyer Avant mardi prochain. Avant mardi prochain. Mm. D'accord. Voilà. Mardi au soir. Alors, si vous l'envoyez après, on y répondra quand même. Oui, Mais à la mais rentrée. à la rentrée. Mais à la rentrée. C'est ça. Si vous voulez qu'on y réponde, ou qu'on tente d'y répondre dans le dernier hebdo de la saison, pourquoi avant mardi soir? Qu'on ait le temps de se pencher dessus Ouais, c'est ça, ouais. mercredi et puis jeudi une partie de la journée. Si vous avez une question peut-être urgente, faites-le avant ce mardi. On sera le 28, c'est ça? Le 28, ouais. Jusqu'au 28 au soir. Ou, allez, si c'est le mercredi matin tôt, ça va aussi, hein. N'hésitez pas. En tout cas, merci pour tout. Normalement, les gens, ils se lèvent tôt, des fois, dans le groupe, donc ils peuvent répondre. Ah, moi, je suis debout à 5h30 tous les jours. Oh, moi, ouais. Quasiment. Pareil. Quasiment. Bon, écoutez, merci tous les deux de m'avoir accompagné encore une fois. Quoi de beau prévu là, il y a le week-end va être un peu long, hein, parce que demain, c'est jeudi, vendredi. Toi, t'es en vacances, Yannick, t'as des trucs prévus? Alors moi, je ralentis un peu mon activité, effectivement. Je travaille encore un petit peu, mais globalement, là, vendredi, donc le soir de la diffusion. parution, un petit repas famille, et puis samedi, dimanche, une rando chaque jour, et puis un anniversaire surprise samedi soir. Donc c'est assez chargé ce week-end. Ouais, c'est bien, écoute. Puis c'est la saison, on voit les amis qu'on ne voyait pas trop. C'est ça. C'est bien, c'est très très bien. Et toi, Cédric? Eh bien, écoute, peut-être pique-nique dimanche, mais il faudra voir le temps qu'il fait. Au bord du lac? Au bord du lac. Ah, ça c'est bien. Ouais. Il est chaud, elle est chaude l'eau du lac, j'imagine, oui. Oui, elle est chaude, ouais. Ouais, c'est bon, ça doit être agréable. C'est vrai que je me suis pas baigné dans le lac, ça fait des années, mais c'est en cas de forte chaleur comme on a eu, c'est vrai que c'est super agréable. Bah oui. Il faut Bon, super. Nous, on reçoit des amis qui arrivent demain. C'est pour ça qu'on on a anticipé l'enregistrement de ce podcast. Et jusqu'à peut-être samedi, on verra bien. Mais voilà, donc ça va être chargé, intéressant, sympathique comme d'habitude. On va faire vrombir le barbecue et hurler le tire-bouchon. Voilà. Ah. Avec modération. Du bon, peu, mais bon. Ça peut hurler un tire-bouchon. Hein. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné encore une fois. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre des pouces, des étoiles, ou ce que vous voulez. Et puis, on se voit bientôt sur Oxitude. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut. Au revoir.